Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en si grand nombre. Donc, avant de commencer la séance ordinaire, permettez-moi de revenir sur les événements passés aussi à venir pour la ville de Mascouche. Donc, on a 5 minutes devant nous pour pouvoir discuter de tout cela. Donc, tout d'abord, le 14 mars dernier, dans le cadre de la soirée de reconnaissance des ambassadeurs, nous avons récompensé 40 jeunes âgés de 11 à 24 ans qui se sont démarqués par leur accomplissement sportif, culturel ou humanitaire au cours de la dernière année. Ces jeunes contribuent au rayonnement de notre ville et ont en commun le dépassement de soi, l'engagement et la détermination. Bravo à nos ambassadeurs ainsi qu'aux parents, entraîneurs et bénévoles qui les soutiennent. Ici, on parle de plus de 20 000 $ en bourse qui ont été donnés à ces jeunes. Le 17 mars dernier, nous avons encore une fois eu une superbe soirée dans le cadre de la soirée des bénévoles le 17 mars. En avant-première de la fête, la ville a également reconnu des organismes et des individus qui se sont démarqués en 2017 par leur engagement, leur créativité et leur détermination à améliorer notre milieu de vie. Donc, les organismes qui ont été reconnus, tout d'abord, la Ligue de tennis de Mascouche, le Jardin Moore, le 19e groupe scout de Mascouche, Uniatox, le comité organisateur de la course en couleur. Le prix distinction a été remis à Mme Joanne Lecavalier pour sa contribution remarquable au développement et à l'évolution du CPA L'Oiseau Bleu de Mascouche. Bravo à toutes ces personnes qui contribuent à faire fleurir notre communauté. Le 18 mars, nous avons assisté au Salon de la femme Faire du bien, fait du bien, organisé par Mme Rachel Clermont qui se tenait au pavillon du Grand Coteau. Outre les nombreux kiosques et activités sur la place, le salon avait pour objectif d'amasser des fonds pour la cause Vivre avec la fibrose kystique, Cette année, un montant de 1 075 $ a été amassé grâce aux généreux donateurs. Bravo à Mme Clermont et à l'ensemble des partenaires. Le 19 mars, nous avons procédé au dévoilement de la composition de nos 6 comités consultatifs. C'est plus d'une soixantaine de citoyens et citoyennes qui participeront activement à faire avancer notre municipalité en siégeant sur un comité. Cette implication citoyenne exceptionnelle démontre l'attachement profond des Mascouchois à leur ville. C'est un privilège d'être le chef d'orchestre de toute cette belle équipe composée d'élus, d'employés municipaux et de citoyens. Le 19 mars, Mme Mailloux et M. Lefebvre ont participé à la dernière édition du banquet des tournesols, dont les profits sont remis à l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière, située ici à Mascouche. Pour l'occasion, une quinzaine de personnalités de divers milieux ont pris place à chacune des tables au plaisir des convives. Bravo aux organisateurs. Le 20 mars, M. Lefebvre s'est rendu à la journée annuelle de la soupe et du lancement du journal de la réalité de l'ABC des Manoirs. Rappelons que la mission de l'organisme est de rendre la scolarité accessible à toute personne de 16 ans et plus, tout en leur permettant d'avoir une place plus active dans notre société. Le 23 mars, M. Lefebvre et Mme Forêt sont rendus dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes, donc ils ont participé activement à cette popote roulante. Le 24 mars, Mme Mailloux et M. Lefebvre ont accepté l'invitation au souper bénéfice de la dysphasie Lanaudière, qui a pour objectif de contribuer au financement des services offerts aux membres de l'organisme. Le 25 mars, donc plutôt hier, dans le cadre du défi santé, notre conseiller le plus actif, donc Bertrand Lefebvre, a renoué pour cette 4e édition avec le rendez-vous actif qui a eu lieu dans plus de 40 villes au Québec. À Mascouche, cet événement a attiré plus d'une quarantaine de personnes qui s'étaient donné rendez-vous au parc du Grand Coteau pour s'entraîner dehors avec cardio plein air, donnant ainsi le coup d'envoi du défi santé 2018 à Mascouche. Ainsi aussi, dans les prochains, il y a plusieurs organismes ici qui ont tenu à Mascouche leur assemblée générale, qu'on pense à l'Action populaire des Moulins, le Jardin Moore ou la Cité des Mots. Maintenant, les événements à venir. Le 7 avril, le 19e Scout de Mascouche tiendra la 2e édition de son activité Ludo Scout le 7 avril prochain entre 13h et minuit. Si vous aimez les jeux de société, c'est donc un rendez-vous en famille ou entre amis au pavillon du Grand Coteau où plus d'une centaine de jeux vous attendent. Sur place, cantine, prix de présence, personnel pourrait vous expliquer les jeux. 10 $ par adulte, 7 $ par enfant. Pour plusieurs renseignements, rendez-vous sur la page Facebook du 19e groupe scout de Mascouche.
Le 14 et 15 avril prochain, donc le club de patinage artistique L'Oiseau Bleu de Mascouche tiendra sa revue sur glace annuelle. Le tout se déroulera à l'Aréna de Mascouche, soit 2 représentations le samedi, 13h et 19h, et une le dimanche à 13h. Vous avez certainement vu aussi que l'ancien poste de police sur la rue du Prat est officiellement fermé. Vous devez maintenant vous rendre au nouveau poste au 822 rue Brien pour bénéficier de l'ensemble des services de police. Une journée porte ouverte sera organisée pour que vous puissiez le visiter. Surveillez nos différentes plateformes de communication pour les détails. Donc, il est 7 heures. Monsieur le greffier, vous me donnez l'autorisation de débuter? Je savais que je n'avais des annonces ce soir, c'est pour ça que je commençais un peu plus tôt. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 26 mars 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble du conseil municipal, ainsi que Monsieur le directeur général, Monsieur Sylvain Chevrier, la directrice générale adjointe, Madame Isabella Cellini, le directeur général adjoint et responsable des dossiers de communication, Monsieur Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe, Monsieur Rénal Martel, le chef de la division urbaniste, Philippe Despins, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, et bien sûr les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire de Mascouche. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Donc, adopter l'ordre du jour. Tout d'abord, on va rajouter, si vous le permettez, le point 13.4. Donc, c'est le contrat MAS 2018-21-26, balai de rue. Donc, contrat 13.4, le point 13.4, pardonnez-moi. Contrat MAS 2018-21-26, balai de rue. Avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Pour les citoyens qui c'est leur première fois qu'ils viennent à un conseil de ville, la première période de questions, il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, si c'est un sujet ici, que vous êtes ici pour un sujet qui est à l'ordre du jour, juste venir à la fin. Sinon, ben, je suis maintenant disponible à répondre à des questions, si bien sûr questions il y a. Juste me donner votre nom et bien sûr votre adresse, s'il vous plaît. Marc Roy, 2941 Gouin. Pour vous tenir au courant du passage piétonnier sur la rue qui rejoint le rue Bohémien. Je suis passé vendredi, j'ai rencontré une dame, justement assez âgée, de 73 ans. C'est une bénévole au centre d'entraide. Je lui demandais qu'est-ce qu'elle pensait du passage. Je lui ai dit, bien, des fois, elle trouve ça, elle est obligée de faire le détour par la rue, par Montémasson, parce que pour elle, vu son âge, puis il y a d'autres femmes aussi, elle me dit, sa compagne qui reste dans l'autre quartier. Fait que je lui ai dit que, apparemment, ça prenait des plaintes. J'ai dit, vous avez juste à appeler aux travaux publics. Peut-être que ça va changer pour l'année prochaine. Fait que c'est à vous à répondre. Et puis, ah oui, on avait déjà parlé de la réfection de la toiture au centre communautaire l'été dernier, là, c'est au mois d'août que c'était pour se faire. Puis on avait parlé que ça a une dizaine d'années, ça, cette bâtisse-là. Puis habituellement, les couvertures, c'est garanti au moins 20-25 ans. Qu'est-ce qui en est arrivé? Ils ont fait les travaux et est-ce qu'il y a eu un dédommagement pour la garantie? Donc, ça, ici, c'est votre question. Vous allez comprendre, ici, on n'est pas dans un débat ou dans des commentaires. C'est pas la libre opinion du mois qu'on vient faire à la salle du conseil. C'est bel et bien venir poser des questions. Pour répondre à votre question maintenant, la question, c'est que c'est devant les tribunaux. Donc, ça suit son cours devant les tribunaux. Donc, oui, notre objectif, c'est bien sûr qu'il y ait un dédommagement donné, mais vous allez comprendre que c'est devant les tribunaux. Donc, on attend toujours les délais. Nous, on voudrait bien passer demain matin, mais c'est pas nous qui contrôlons les délais du système de justice québécois. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question, s'il vous plaît.
Pour la première, si vous vouliez la question pour le passage piétonnier, est-ce que l'an prochain, ça va être changé, si vous voulez avoir la question? Ça sera évalué, comme je vous ai dit la dernière fois. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Il y a un autre citoyen qui veut venir prendre la parole. Bonsoir, M. Modelin, 545 Dorset. Concernant l'aérodrome, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe avec la situation de l'aérodrome? Il faudrait demander à eux. Je ne suis pas à la ville ici. Nous, c'est un projet privé, complètement privé. Puis la ville n'est pas impliquée? On n'est pas impliqué dans le projet d'aérodrome, c'est un projet privé. OK, puis la ville n'a rien à voir avec la corporation ou la pilote? C'est un projet qui est complètement privé. C'est un projet privé, c'est pas la ville, c'est plus un aéroport municipal. Non, je comprends, privé. Mais la ville n'a rien, aucune implication dans ce projet-là? Non, on n'est pas intégré dans le projet, c'est un projet complètement privé. Ah, OK. Puis le manoir? Votre question? On est où avec le manoir? Le manoir, ça suit son cours. Cette année, au niveau du manoir, vous allez en entendre parler, ça va être au niveau des sentiers. Donc, il va y avoir énormément de travaux au niveau des sentiers. Okay. Tel qu'on l'a dit, la première étape, c'était la préservation au niveau des bâtiments. Ce qui a été protégé, ce qui a été démoli, c'est qu'est-ce qu'on ne gardait pas. Cette année, on travaille sur les sentiers pour commencer justement à partir de 2020-2021 à travailler fortement sur les bâtiments. OK. Puis les sommes qui sont déjà dépensées, puis tout ça. Ça suit son cours. Sur le budget, est-ce qu'on peut voir le On est encore dans le premier règlement d'emprunt. Donc, vous allez le voir qu'il va y avoir un deuxième règlement, mais on est encore dans notre premier règlement de 10 millions. Il n'a pas encore été dépassé. On a toujours dit qu'à terme, c'est un règlement un projet de 20 millions de dollars et je peux vous dire qu'on suit ça de très près parce qu'à terme, ça sera un projet de 20 millions de dollars. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant. J'ai compris tantôt en arrivant que vous parliez, on parlait du poste de police là, qui est là, l'ancien est fermé. Il y a un transfert. Je sais qu'il y avait eu un litige avec les policiers à cause de leur convention collective. Je ne sais pas si c'est réglé. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Et puis, ils s'en vont. Là, tous les policiers iraient vers le nouveau poste de police. C'est bien ça? Tous les policiers sont rendus au nouveau poste de police, c'est bien cela. Le poste temporaire sur Sainte-Marie, vu que le poste est ouvert, lui, est-ce qu'il est encore effectif? C'est une dépense supplémentaire? Donc, pour répondre à votre deuxième question, ici, le deuxième poste de police n'est plus un deuxième poste de police. C'est rendu, si vous regardez, c'est écrit Mascouche administratif. C'est le département des ressources humaines qui est rendu au niveau du poste de police que vous appeliez temporaire. Maintenant, c'est les locaux des ressources humaines qui sont rendus à cet égard-là. Pourquoi? Parce que depuis notre arrivée, nous avons créé la division du génie, la division de l'environnement, la division des communications. Vous allez comprendre que de garder l'ensemble de ces employés-là à l'intérieur des murs de l'hôtel de ville, on commence à devenir très restreint. Donc, quand vous roulez sur le chemin Sainte-Marie, vous voyez justement, c'est écrit justement administratif. Donc, c'est pas des services aux citoyens, c'est des services au service de la municipalité, donc au niveau des ressources humaines. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Il y a un autre citoyen qui veut revenir au micro. Concernant je pense, Centropole, ou je ne sais pas le nom, ce projet-là, on est où avec ça? Ça l'avance très bien. OK. Merci. Merci. Donc, l'ancien poste, on avait déjà parlé, l'ancien poste de police, j'avais déjà posé la question, il peut servir pour des bureaux de la ville. Est-ce que c'est ça? Parce que là, il appartient à la ville. Il pourrait, cet emplacement-là pourrait servir justement à la place de l'autre local, non? C'est en place-là, vous savez, on est tout en évaluation justement de ce qu'on va faire avec ce local-là. La suggestion que vous nous dites, ça fait partie
possiblement des solutions. Est-ce que ça peut aussi faire partie d'un endroit où on va mettre des organismes aussi, parce qu'on est en location présentement en arrière du Poulet Nouveau. Donc, au lieu d'être en location, on pourrait y mettre des organismes. Ça fait justement partie de l'ensemble des réflexions qu'on a à avoir. Vous allez en entendre parler vu que les locaux viennent juste de se vider. Il faut faire un estimé à savoir comment on a investi des sous à l'intérieur de ce vieux bâtiment-là. Il faut se dire la vérité. Un bâtiment qui date de 1970 environ. Cependant, vous allez en entendre parler, donner quelques mois, puis vous allez en entendre parler, il va y avoir des annonces à cet égard. Avez-vous une deuxième question? Comme l'hôtel de ville, qui est quand même un immeuble assez ancien, puis qui tient encore, qui a quand même des réflexions. Faut que c'est pas juste la date. Là, on sait qu'il va y avoir le nouveau bac de matières recyclables, là, le bac brun. Ça, je pense que c'est supposé être à grandeur du Québec, comme j'ai entendu dire. Mais là, présentement, on entend dire aussi que dans le bac de recyclage, les conteneurs de verre, c'est un peu problématique pour le recyclage, parce qu'ils disent qu'il y a de la contamination. Il n'y aurait pas moyen je pensais à ça, j'ai dit peut-être de mettre les bouteilles pour pas qu'il y ait de contamination entre le verre dans un sac de plastique, parce qu'on sait que ça se casse, là, pour aider au recyclage. Peut-être que ça pourrait être une solution. Je vais laisser la parole à Mme Mailloux qui va pouvoir vous répondre davantage parce que Mme Mailloux siège chez Tricentris, mais seulement vous dire que votre suggestion que vous faites là, je vous invite à la donner à Recyc Québec parce que c'est eux qui prennent les orientations. Nous, on est plus des gens qui vivons avec les réalités, mais votre suggestion peut être intéressante. Je vous invite, si vous voulez peut-être trouver sur Internet les coordonnées de Recyc Québec. Vous pouvez peut-être appeler pour donner ces informations-là, mais sur la question plus pertinente, je vais laisser Mme Mailloux. La parole est à vous. En fait, je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais présentement, nous, on fait affaire, comme on disait tantôt, avec Tricentris. Tricentris, c'est un des seuls organismes qui offre, dans le fond, le recyclage là, du verre avec de la micro... ils vont aller la mettre en poudre de verre, dans le fond, le verre. Puis, ça passe dans des gros tambours, là, tout ça. Puis, c'est récolté. Fait que il y a pas de contamination. Le verre qui ressort, là, ça s'appelle Verox. Vous pouvez aller sur verox.com. Ou sinon, vous pouvez vous abonner aussi. Il y a un pamphlet qui s'appelle le Tricentris Express. Frédéric Potvin, qui est le DG de Tricentris, expliquait justement il y a 2 ou 3 mois que pour Tricentris, la matière qui est recueillie, le verre qui est recueilli, il est presque pur. Donc, oui. Puis, juste pour vous dire, aussi, qu'est-ce qu'on dit, là, qu'il y a seulement 14 ou 15% du verre qui est recyclé, c'est totalement faux. Ces chiffres-là, c'est les chiffres de 2015, puis dans ces chiffres-là, il y a les chiffres de RIU et de Tricentris qui sont exclus. Donc, les chiffres qui ont été avancés par la recherche de Recyc Québec excluent ces 2 compagnies-là qui sont des organismes à but non lucratif. Ce que je vais rajouter, donc, vous continuez à mettre vos bouteilles dans votre bac bleu parce que nous, ça s'en va chez Tricentris et ils font une bonne chose avec ça. Je vous remercie pour vos 2 questions. Non, merci beaucoup vos 2 questions. Merci, monsieur. Merci, monsieur Roy. Je vous remercie, M. Roy. Je vous remercie énormément. Bonsoir. François Hubert, 1361, Chemin Pincourt. Ma question concerne le prolongement projeté de la Malheureusement, conduite. monsieur, si vous êtes pour ça, c'est à l'ordre du jour. Donc ça va être à C'est la à l'ordre deuxième. du jour. Oui, Je pensais pas que c'était à l'ordre du jour C'est ce soir. Oui, c'était à l'ordre du jour. Donc ça va être de la deuxième période de questions. Selon la lettre qu'on a reçue, ça va seulement au 16. Donc, ce soir, vous allez voir, on en parle tantôt. Quand vous allez revenir, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais on en parle ce soir, vous allez le voir, il est à l'ordre du jour. Merci. C'est là qu'il y a une nouvelle loi concernant la marijuana qui va peut-être va passer bientôt. Pour la ville de Mascouche, est-ce qu'il y a des choses qui se passent avec ce nouveau loi? Mais merci beaucoup, Monsieur Modlin. Concernant la marijuana, vous savez, il y a trois grands principes qui sont tout d'abord la consommation,
la vente et bien sûr la production. Vous allez comprendre que quand on parle un palier supérieur à nous, qui s'appelle le gouvernement fédéral, qui vient dire que la marijuana, maintenant, ça va être considéré comme légal. Une ville comme Mascouche ne peut pas, par exemple, empêcher des champs agricoles de faire de la plantation conforme selon Santé Canada. On peut aucunement les empêcher de s'installer chez nous. Concernant la vente, c'est encore la même chose. On peut pas les empêcher. Puis bien là, au contraire, je pense que si on est proactif, on peut s'assurer, je crois, de les localiser où ce que ça ferait justement le bonheur à la municipalité. Maintenant, concernant la consommation, et c'est là que la ville a un grand impact, un grand enjeu pour nous. D'ailleurs, je tiens à vous aviser que d'ici la fin mai, il va y avoir une vaste consultation qui va être faite à l'ensemble de notre population, ceux qui sont intéressés justement à y participer. Vous allez pouvoir donner votre point de vue. Ça va être vu au comité de la sécurité publique, comité possiblement la famille, l'environnement. Honnêtement, ça touche beaucoup de sphères de la société, cette légalisation-là du cannabis. Mais au niveau de la consommation en tant que telle, donc les endroits, vous savez, il y a deux façons qu'on peut l'appliquer, ça soit comme la boisson ou comme la cigarette. Donc, vous avez deux façons que ça peut être traité au niveau de la consommation, sans rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que vous allez être consulté justement, puis je vous invite justement à venir donner votre opinion et votre point de vue. Vous allez en entendre parler d'ici la fin mai de ce sondage-là, parce que cette politique-là, on veut la faire avec nos citoyens pour être certain d'être bien cadré et d'être bien dans la bonne orientation. Donc, vous allez en entendre parler. Est-ce que vous avez une deuxième question? Concernant les points de vente et tout ça, ça a l'air que la ville peut décider dans quel quartier ou des choses comme ça, c'est ça? Oui, c'est notre Puis pouvoir. là, récemment, tu avais fait un règlement concernant le zonage ou quelque chose pour le noyau villageois. Exactement. Vous pouvez expliquer un peu le processus parce que tu n'as pas suivi comme d'habitude. Quand tu fais un changement ou une modification de zonage, le public peut assister ou non? Oui, ça a été fait de façon transparente. Ça a été fait ici dans cette séance du Conseil, la dernière séance du procès. Ça a été voté par le Conseil ici même. Donc, ce que je peux vous dire, oui, il y a eu des consultations préalables, il y a eu des consultations. Ce qu'on a dit cependant, c'est que dans le noyau villageois en tant que tel, et ça, je peux vous dire qu'on a eu des appels très positifs à cet égard-là, nous ne voulons pas avoir de vente de cannabis à l'intérieur du noyau villageois. Par exemple, alentour des écoles, il y a des endroits qui sont, selon nous, non admissibles d'avoir ce type de vente. Mais maintenant, quand on parle au niveau du cannabis en tant que tel, la marijuana, soyez assurés au niveau de la consommation en tant que telle, vous allez être bien sûr mis dans le coup pour avoir justement l'ensemble de l'information, à savoir si oui ou non, selon vous, on devrait pouvoir, par exemple, fumer un joint, appelons ça ici, sur le trottoir ou non. Donc, ça va être directement sur cette question-là qu'on va consulter la population, parce que c'est beau de dire dans des municipalités, de dire, bon, on voudra pas, on va empêcher ça. Cependant, il faut être capable de l'appliquer. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Donc, notre chef de police nous le dit toujours, c'est bien beau de mettre une réglementation. Cependant, à terme, il faut être capable de l'appliquer. Donc, de là, on va s'assurer justement avec nos citoyens de trouver la bonne façon, mais soyez assurés que vous allez être mis dans le coup au niveau de la consommation. Mais comme je vous dis, au niveau de la vente et au niveau de la production, on peut pas interdire partout sur le territoire de faire de la vente. Cependant, il y a une orientation très claire qui avait été prise que dans notre noyau villageois, on veut pas ce type pour des raisons, on veut pas avoir ce type de commerce au niveau du noyau villageois, tout simplement. Merci. Monsieur le maire, je dois quitter la séance. Je vous remercie, M. Monahan. Lorsqu'on pose une question, des fois, il y a une réplique. Comme Mme Mayou me demandait où j'avais pris mes informations, je n'ai pas pris ça dans les airs. Ils en ont parlé il y a un mois à la télévision, puis c'est des choses que tout le monde a entendu. Fait que le 14 %, c'est pas moi qui l'ai inventé, puis vous l'avez dit, c'est même passé il y a un mois. Puis ils ont dit ça, ils ont dit que
ils ont de la misère avec la matière. Ils sont obligés de l'importer, apparemment. Fait que c'est pas... c'est des choses... Juste vous dire, M. Roy, en tout respect, vous savez que dans plusieurs municipalités au Québec, c'est écrit, regardez, c'est à l'Assemblée nationale, vous avez la période de questions et de réponses. Dans les séances du conseil public, là, dans toutes les villes au Québec, plusieurs municipalités, c'est des périodes de questions. Les citoyens viennent au micro, posent leurs questions, prennent leurs questions en note et ils sont retéléphonés pour avoir la réponse. Nous, ici, de façon transparente, on fait une période de réponse, mais la loi ne l'oblige pas. Il y a bien des villes que c'est juste des questions, prendre en note, puis ils sont rappelés. Donc, ce qu'on essaie juste de vous dire, M. Roy, c'est quand vous venez poser une question en tout respect, vous posez votre question, vous avez votre réponse, vous avez le choix d'être en désaccord, puis pas être content de la réponse qu'on vous donne. Ça vous appartient. Vous n'êtes pas à votre première période de questions. D'après moi, ça fait une quinzaine, une vingtaine de fois que vous venez, puis vous êtes un habitué, puis c'est correct comme ça. Mais il faut comprendre, vous posez votre question. Moi, je ne la choisis pas, la question que vous posez. Le conseil, moi-même, on vous répond d'une façon. Vous pouvez vous dire, mais crime, ce qu'ils viennent juste de me dire, ça n'a pas de sens, c'est pas ce que j'ai entendu. Vous pouvez vous le garder pour vous-même. Moi, je ne choisis pas la question que vous me posez. Mais de l'autre côté, par exemple, on n'est pas dans une période d'argumentaire. Avez-vous une autre question? Avez-vous une question? Avant de vous donner la parole, je veux une question. Avez-vous une autre question? Non, vous n'avez pas d'autres questions? Je réponds à votre question. Non, mais ce n'est pas une période de réponse, monsieur. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer. 3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 12 mars 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2018. Donc, il est proposé d'approuver ce procès-verbal de la séance extraordinaire. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Joly. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. 3.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2018. Donc, il est proposé d'approuver ce procès-verbal. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Ça vous va, M. le greffier? Oui. C'est bien. On revient à l'ordre. C'est bien. 4. Les points qui touchent la direction générale. Donc, 4.1. Il est proposé de prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Madame la directrice générale adjointe, vous allez pouvoir me dire si je prononce bien, c'est Adrizo Expert Conseil. Donc, pour un montant de 6 811,52. Préparation pour la rue Cardinal, Paquette, Vanier et Saint-Henri. 4.2. Donc, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat dans le dossier d'École Blanc à Dunton-Rainville pour un montant de 14 312,16 sous et à l'UMQ pour la police pour 6 332,24. Point numéro 5, greffe et services juridiques 5.1. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1217-2, modifiant le règlement numéro 1217 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant les périodes d'arrosage. Merci beaucoup, M. Enfield. 5.2, adoption du projet de règlement numéro 1217-2. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1217-2 modifiant le règlement 1217 sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant les périodes d'arrosage. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au niveau des amendes, auparavant, une amende était de 75 $ à 300 $, de 150 $ à 500 et de 300 à 1000 $. Ça, on était pour une première infraction, une deuxième infraction et une troisième infraction. Donc, on passe de 75 à 100 à 300 $. Au lieu de 150 à 500, on est de 300 à 500. Et au lieu de 300
à 1000, on est de 500 à 1000. Donc, on nous amende vont être beaucoup plus importantes. Pourquoi? Parce qu'on fait le choix de l'eau. Donc, pour nous, c'est vraiment important à cet égard-là. D'ailleurs, je tiens à rappeler que ce changement-là est fait en collaboration avec la ville voisine, donc la ville de Terrebonne. Les deux municipalités vont avoir exactement le même règlement. Je tiens à remercier d'ailleurs M. Enfield, M. Monahan, qui siège avec vous à cet égard-là pour cette modification-là. Donc, les deux municipalités vont avoir des règlements qui vont être comparables. Point numéro 5.3, adoption du règlement 1243 ordonnant des travaux de construction. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1243 ordonnant des travaux de construction d'une nouvelle station de pompage, de démolition de la station de pompage Saint-Jean actuelle et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 405 000 $. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le numéro 118-02-19-35. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2018-03, 18-02-19-35. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, à l'intérieur de cette résolution-là, au lieu de dire le 31 décembre 2020, il aurait fallu écrire le 31 décembre 2019. 5.5, il est proposé d'imposer une réserve foncière aux fins susdites sur plusieurs emplacements concernés, soit le lot 5 051 681 du cadastre du Québec en la circonscription foncière de l'Assomption, les parties du lot 5 051 670 et 5 051 678 du même cadastre, tel que plus amplement décrite et montré à la description technique avec plan préparé par Normand Fournier, arpenteur géomètre, le 14 octobre 2016, sous le numéro 24 87 4 et 6 minutes, d'autoriser le greffier directeur service du greffe et services juridiques à pourvoir à la préparation à signature, à la publication et à signification de tout avis de réserve, acte ou autre document à cet effet, de même qu'à l'effet d'acquérir tout ou en partie des immeubles concernés aux fins dans le cadre des paramètres de réalisation du projet concerné arrêté par le règlement susdit. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle, ceux qui suivent le dossier au niveau du noyau villageois, donc ici, on parle des arrière-lots des résidences. D'ailleurs, plusieurs de ces citoyens-là ont déjà été rencontrés. L'objectif, c'est d'y mettre un stationnement public. Donc, pour qu'un noyau villageois fonctionne, ça prend bien sûr du stationnement. Vous allez avoir bien sûr le stationnement de l'école Lamennais. Vous allez avoir ici le stationnement de l'hôtel de ville, une partie du stationnement de l'église, mais aussi l'orientation d'aller chercher les cours arrière des résidences sur le chemin Sainte-Marie pour pouvoir justement y mettre du stationnement. 5.6, donc il est proposé de modifier le règlement numéro 1241 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation d'un cours d'eau sans nom, du ruisseau de la Cabane-Ronde et du ruisseau Charny, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 605 000 $ par le remplacement de l'article numéro 1 par le suivant. Le Conseil autorise le remboursement à la MRC des coûts reliés aux travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation d'un cours d'eau sans nom, du ruisseau de la Cabane-Ronde et du ruisseau Charny, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents. Ces travaux sont plus amplement décrits dans les documents d'estimation, de M. Mathieu Gendron, agronome et ingénieur, j'imagine, de la firme Écogénie Incorporée, daté du 3 novembre 2017, de M. Gabriel Charbonneau, ingénieur forestier, de la firme Aubier Environnement, daté du 18 février 2016, de M. Félix Pigeon, ingénieur junior, et Charles Fortier, ingénieur et agronome de la firme Tetatrek, Inc., daté du 11 octobre 2017, de Mme Amélie Parmentier, ingénieure de la MRC Les Moulins, daté du 11 février 2016, et des estimés de M. Pascal Dubé, directeur du service de l'environnement et du développement durable, lesquels sont résumés dans un document intitulé Annexe A, préparé par ce dernier et daté du 15 mars 2018, tous ces documents étant annexés en liasse au présent règlement pour en faire partie intégrante, de modifier ce règlement par le remplacement de son annexe A par le document portant le même titre daté du 15 mars 2018, joint à la présente résolution, de modifier ce règlement par le remplacement de l'annexe B par le document portant le même titre tel que modifié en février 2018, joint à la présente résolution.
Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, il y avait des estimés qui avaient été faits de 18 261 141,55 mètres carrés. Au lieu d'être avec ces estimés-là, le réel, c'est 17 933 125,8 mètres carrés. Donc, c'est vraiment le réel versus l'estimé qui avait été fait au contrat. Point numéro 6, c'est au niveau des finances. Il n'y a aucun point. Le numéro 7, au niveau du génie. 7.1. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-15 relatif à des travaux de réfection de pavage sur les chemins désanglés de la Côte-Georges, le boulevard Mascouche, la rue Patnaud au plus bas soumissionnaire conforme, pavage Multipro Inc. pour un montant de 1 829 786,42 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 27 février 2018 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1228. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Ranger-Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un estimé de la ville qui était à 2 178 327,85 sous, donc un accord favorable à la municipalité, donc de 348 541,43 sous versus l'estimé. Et le plus haut soumissionnaire était de 2 339 230,48. Et il y en a une autre de 2 146 000, une à 1 978 000, une à 1 924 000, un à 1 888 000, puis un à 1 866 000. Je parle que, monsieur le journaliste, vous êtes content des informations que je vous donne. 7.2. Donc, il est proposé d'entériner le protocole DEV 2018-1004-3 intervenir entre 92 29 31 74 Québec Inc., représenté par M. Denis Gérard et la Ville de Mascouche, d'autoriser le maire et le greffier, le directeur du service du greffe et service juridique à signer le protocole DEV 2018-1004-3 entre 92 29 31 74 Québec Inc., représenté par M. Denis Gérard et la Ville de Mascouche, en vertu du règlement 1110 et ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux, d'accepter la cession à titre gratuit à la Ville de Mascouche des infrastructures et des équipements municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclu conditionnement à l'acceptation partielle ou complète conformément au règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, dans cette résolution-là, c'est un protocole d'entente. C'est pour combien de maisons environ? C'est pour un minimum, hein? C'est une dizaine de maisons. C'est en haut, là. Donc, c'est une petite portion, c'est 10 maisons. Juste vous dire, ici, on a un exemple d'un projet municipal. Donc, quand les gens achètent leur projet en tant que tel, leur maison, les infras sont payés à 100%. Donc, c'est quand vous passez chez le notaire, quand vous avez un emprunt à la banque, les infras, ici, dans l'exemple, sont payés à 100% par la personne qui achète sa maison. Donc, vous allez voir, tantôt, on va vous donner d'autres exemples, d'ailleurs, immédiatement après. Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1246 ordonnant des travaux de prolongation de réseau d'aqueduc municipal dans le secteur du chemin Pincourt et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 398 000 $. Merci beaucoup, Monsieur Michaud. 7.4, adoption du projet de règlement numéro 1246. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1246, ordonnant des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc municipal dans le secteur du chemin Pincourt et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 398 000 $. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on a l'adoption du premier projet de règlement. Il faut comprendre comment fonctionne une municipalité. Vous avez aujourd'hui l'avis de motion qui est donné. Vous avez le premier projet de règlement qui est adopté ici. Et lors de la prochaine séance, on adopte le deuxième projet de règlement. C'est ainsi que la loi est ainsi faite. C'est ainsi comme ça. Donc, quand je regarde ici, l'adoption du règlement est prévue le 16 avril 2018, suivi par un avis public le 18 annonçant la tenue. C'est ainsi que la loi nous l'oblige, juste pour tenir au courant les gens. Vous avez l'avis de motion. Vous avez le premier avis public, le règlement aujourd'hui qui est adopté. Et le 18, on adopte
pardonnez-moi, le 16, on adopte le deuxième projet. Et là, c'est sur ce projet-là que les gens vont venir nous dire si oui ou non sont en accord. Mais c'est ainsi que la loi. Donc, quand on voit ici la lettre qu'on vous a envoyée, monsieur, c'est exactement ce qu'on dit dans la lettre. Je vous l'aurais expliqué tantôt, mais je voulais prendre la peine de vous l'expliquer immédiatement pour vous tenir au courant. Donc, rapidement, pour vous tenir au courant, mon dossier, j'avais un dossier ici. Excuse-moi, je te l'avais descendu. Juste pour tenir les citoyens au courant ici présents, ou les gens qui sont ici, moi, je tiens à remercier M. Michaud pour le travail et Mme Mailloux, donc les deux conseillers, conseillères au niveau du quartier, parce que quand on est arrivé en poste en 2013, donc la première séance que nous avons eue, il y a eu des citoyens qui s'étaient mobilisés, qui étaient venus ici en cette séance pour nous demander d'avoir l'eau. Donc, il y a des citoyens d'un secteur concerné qu'on parle ici en question qui nous ont demandé d'avoir l'eau. La machine municipale s'est mise au travail rapidement après ça pour trouver divers scénarios qu'on a mis de l'avant. Et comme je vous l'ai dit, les conseillers du quartier ont toujours été mis dans le coup. À plusieurs reprises depuis 2013, souvent des citoyens nous reviennent nous voir ici en séance du conseil, nous dire « Monsieur le maire, on a hâte d'avoir l'eau. Monsieur le maire, on a hâte d'avoir l'eau. » Le 6 juillet 2017, il y a eu une rencontre citoyenne avec la plupart des citoyens qui étaient présents à cette rencontre. Il y a eu des évaluations, même il y a eu des rencontres qui ont eu lieu pour expliquer à ces citoyens-là qu'ils vont avoir même possiblement certains des problématiques au niveau des fosses septiques et des puits, parce que vous allez comprendre que certaines peuvent avoir certaines problématiques entre la fosse septique et le puits. Et ça avait été évalué. Beaucoup de citoyens nous avaient fait part de cette réalité-là. En août, il y a une lettre et un sondage qui était parti et on mentionnait à l'intérieur que les coûts moyens estimés étaient environ de 2 000 $ par résidence pour avoir l'eau. Tantôt, je vous donnais des raisons. Tantôt, je vous expliquais que les infras, quand vous avez une maison neuve, sont payés à 100 %. Donc, si vous êtes dans un secteur, on parle ici d'un secteur que les infras ne sont pas présentes. Donc, ils n'ont ni l'égout, ni la caduc. Il y a des citoyens qui se sont mobilisés pour avoir justement l'eau. Donc, quand on dit pourquoi que c'est la municipalité, c'est pas la municipalité qui paye, donc il faut être équitable. Si dans un nouveau secteur, c'est payé par les citoyens qui y demeurent, il faut aussi dans les nouveaux secteurs, ça soit aussi payé. Dans les anciens secteurs qui décident d'avoir un nouveau service, il faut que ça soit payé par ceux-ci. Le sondage qui avait été, donc il y avait eu une lettre en août, une lettre et un sondage. En septembre, il y a plusieurs rues qui se sont opposées à cette demande-là. Cependant, encore une fois, plusieurs citoyens sont revenus nous revoir ici en séance du conseil nous disant « Écoutez, monsieur le maire, on comprend qu'il y a plusieurs citoyens qui disent « Malheureusement, on n'en veut pas, mais nous, on en veut encore. » Donc, la Ville a fait son travail. On a continué à cheminer. Pourquoi? Parce qu'on est là pour donner un service à notre population. Et là, on a fait un autre estimé, une autre évaluation. Parce que nous, comme municipalité, on est là pour donner des évaluations parce que ça va être les citoyens au bout de la ligne qui vont prendre la décision. Donc, nous, on a continué à travailler. Le 29 janvier, il y a eu un autre. Donc, quand on dit qu'on est un conseil qui consulte puis qu'on demande l'opinion des gens, au moins, j'espère qu'à cet égard-là, il n'y a pas personne dans cette salle qui va venir dire qu'on a mal agi d'aller chercher l'opinion puis d'aller chercher le pouls de la population, ce qu'ils en pense. Le 29 janvier, il y a eu une autre lettre qui est partie, puis il y a eu un nouveau sondage. On était environ à 2100 à 2200, selon l'estimé qui avait été fait de la part de la municipalité, à cet égard. Les citoyens aussi pouvaient prendre l'option, un peu comme quand on achète une maison neuve, de payer immédiatement, c'était entre 26 et 28 000 $, de payer immédiatement sans financement. Donc, vous le rachetez sur votre hypothèque de maison, de le racheter immédiatement sur votre hypothèque. Le résultat de ce sondage-là, 26 pour, 26 contre. 29 pour, pardonnez-moi, 26 contre. Donc, vous allez comprendre qu'encore une fois, nous, on est démocrates, il faut essayer de travailler avec les résultats qu'on a. Mais Gabriel Michaud, Annie Mailloux sont dans cette réalité-là d'une problématique. Il y a des gens qui en veulent, puis il y a d'autres gens qui en veulent pas. Ça, c'est nos réalités. Maintenant, nous, on a décidé d'aller de l'avant, puis d'aller à l'écoute de nos citoyens. Mais de façon transparente, parce que la loi ne l'oblige pas. De façon très transparente, il y a une lettre qui a été partie, qui a été envoyée le 15 mars dernier à l'ensemble des propriétaires. S'il y a des gens ici qui disent qu'à la Ville de Mascouche, on fait tout en catimini, puis que notre objectif, c'était pas de vous tenir au courant, au contraire, parce que j'en ai lu des choses sur les réseaux sociaux, c'est totalement le contraire qui est arrivé. On a envoyé à l'ensemble des citoyens une lettre en y mentionnant que les gens qui sont contre cette idée-là d'avoir le nouveau service qu'on propose aux citoyens, ben, de venir signer un registre le 25 avril de 9h à 19h. Pourquoi une journée? C'est ainsi que la loi est faite. C'est pas la Ville de Mascouche qui surveille et dire on va faire ça de cette façon-là. C'est ainsi que la loi est faite sur les lois municipales. Mais on le dit très clairement à l'intérieur de ça. On va aller encore plus loin.
Il va y avoir une autre lettre qui va partir parce que le projet qu'on a adopté aujourd'hui, il va y avoir une autre lettre qui va être adoptée, qui va être envoyée d'ici le début de, mettons, la mi-semaine prochaine, où ce que vous allez recevoir, combien le coût, combien ça va vous coûter, tel qu'il en est. Si après, comme citoyen, citoyenne, vous dites, ben moi, je n'en veux pas de ce taux-là, moi, j'en ai pas besoin, ben vous allez venir ici le 25 avril, de 9h à 19h. Venez signer le registre disant que vous ne le voulez pas, puis c'est écrit même dans la lettre. Si on atteint le 26 signatures, il n'y en aura pas de projet. Le Conseil peut décider cependant après d'aller en référendum si le pouls de la population nous dit ben on en veut de l'eau pareille. On a le droit d'aller jusqu'en référendum, c'est ainsi que la loi est faite. Cependant, de dire qu'on ne tient pas au courant notre monde, qu'on fait ça de tout croche, je m'excuse, on ne peut pas être plus transparent que ça parce que la lettre que vous avez reçue, la loi ne l'oblige pas de le faire de la sorte, cependant, de façon toute transparente. À la demande de Mme Mailloux et de M. Michaud, on a dit on va tenir au courant nos citoyens. Finalement, le Conseil a pris l'orientation, vous allez l'avoir d'ailleurs dans votre règlement, la lettre que vous allez recevoir, au niveau de l'asphaltage, pardonnez-moi. Donc, toute la portion de l'asphaltage, parce que la rue, le chemin Pinco, les rues concernées étaient à refaire. Cette portion-là, la Ville va l'absorber à 100%. Donc, notre objectif, c'est de vous accompagner, c'est de vous donner des factures, puis on le dit, vous vivez des réalités qui sont complètement différentes de d'autres citoyens, que ce soit dans des secteurs urbanisés au maximum, qui ont toute l'eau, ils ont tous les égouts, ils ont tous les aqueducs. Nous, on est là pour vous accompagner, puis Mascouche, c'est pas seulement un secteur urbain, c'est un secteur aussi qui a besoin un peu plus d'amour, et là, vous avez l'exemple ici. Le seul dernier message que je veux passer, c'est que chacun des citoyens et citoyennes de Mascouche, lorsqu'ils ont reçu l'eau ou les égouts, ça a été payé à 100% par ceux-ci, soit quand ils ont acheté la maison ou sur un règlement d'emprunt qui est payé année après année. Mais si on est ici aujourd'hui, c'est pas parce que M. Michaud, Mme Mailloux, le Conseil a dit « on va essayer d'amener l'eau ». C'est la demande des citoyens. Et je le répète, ça a été 29, le dernier sondage, contre 26. On est dans une réalité, mais on consulte notre population. Et moi, le message aujourd'hui du maire de Mascouche, c'était ce que je voulais que vous entendiez. On va continuer. 7.5. Engagement de la Ville à répondre aux exigences du ministère du Développement durable. Donc, il est proposé de transmettre au MDD-ELCC la fiche du poste Saint-Jean de son inscription au SOMAO, une fois les travaux complétés, de respecter les exigences de rejet et de débordement, de mettre en œuvre le programme de suivi de SOMAO, de transmettre les résultats du programme de suivi au MDD-ELCC, d'effectuer l'évaluation de la capacité de la station de pompage et des trop-pleins après la mise en service des ouvrages et retourner les fiches révisées du MDD-ELCC. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça fait partie justement des engagements lorsqu'il y a du développement dans des municipalités, s'assurer que les villes suivent les normes au niveau des stations de pompage. Et à cet égard-là, la Ville de Mascouche a pris des engagements. Et aujourd'hui, ce qu'on vient de dire, c'est que nous allons atteindre nos engagements. Soyez assurés qu'on a des employés qui nous suivent à la lettre, Mme Céline, pour nous assurer d'atteindre à la lettre nos engagements que nous avons pris. Donc, merci, Mme Céline, de toujours nous ramener à l'ordre dans ces dossiers. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire. Il est 9.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1088-4, modifiant le règlement et diverses dispositions relatives à l'application du règlement de construction numéro 1088. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Philippe Despins. Je crois que c'est la première fois que vous allez prendre la parole dans une séance du Conseil mascouchoise. Effectivement. Bonne chance. Merci. La parole est à vous. Essentiellement, le projet 1088-4 avait comme principale modification de clarifier certaines normes au niveau des bâtiments en droits acquis, plus précisément au niveau de la reconstruction de ceux-ci. Permettre la construction de vérandas sur pieux d'un maximum de 25 mètres carrés et d'agencer la tarification des amendes entre le règlement de zonage et le règlement de construction. Suivant la consultation publique qu'on a faite le 7 mars dernier, l'entrée en vigueur du règlement est prévue pour la MRC à la séance du 10 avril prochain, suivant le certificat de conformité. C'était très clair. Merci. 9.2. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1089-14 modifiant le règlement numéro 1089 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier la procédure et le traitement d'une demande préalablement approuvée par le Conseil
conseille d'intégrer la zone CON 255 au territoire 8, conservation d'intégrer la zone ARA 248 au territoire 2 résidentiel, d'intégrer la zone PC 227 au territoire 1 secteurs commerciaux et afin de modifier certaines dispositions et critères d'évaluation pour le territoire 8. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Despins. Merci beaucoup. Donc, les principales modifications visaient d'ajouter un article afin d'alléger la structure administrative lors des modifications mineures apportées au permis de construction et principalement d'assujettir la zone PC 227, ARA 248 et CON 255 au règlement sur les PIA dans le but d'avoir un regard discrétionnaire sur toutes les demandes de permis qui proviendraient de ces zones. Suivant la séance de consultation publique du 7 mars dernier, encore une fois, l'entrée en vigueur est prévue suivant le conseil de la MRC le 10 avril prochain. Merci beaucoup. 9.3, donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-15 modifiant le règlement 1090 modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions relatives à l'application du règlement concernant les constructions et les ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat ainsi qu'aux documents requis. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, M. Despins. Encore à vous la parole. Dans ce projet de règlement, on visait à clarifier les documents requis dans le but de simplifier les demandes au niveau des bâtiments agricoles. Donc, on est venu créer une section spécifiquement applicable à ceux-ci. Donc, on est vraiment venu réduire le nombre de documents requis, donc faciliter les demandes de permis pour les agriculteurs. On est venu aussi exiger les documents en version électronique et finalement clarifier les dispositions là, pour la vente de chocolat temporaire. Donc, vu que c'est un règlement administratif, il n'y a pas de concession publique et l'entrée en vigueur est prévue en date du conseil de ce soir. Vous êtes très d'actualité en autorisant les ventes de chocolat temporaires à Pâques. Je pense que vous ne pourriez pas mieux tomber. Félicitations. Merci. Et concernant la deuxième, quand on a rencontré l'UPA, donc la semaine dernière, le président, M. Sansfaçon, et son équipe, une citoyenne de Mascouche d'ailleurs, de votre quartier, qu'on a rencontré, M. Jolicoeur. Et je peux vous dire qu'ils sont très heureux et très contents de ces modifications-là. D'ailleurs, au début de la rencontre, c'était de ça qu'il voulait nous parler, mais le travail avait déjà été fait, donc il était très content des résultats. Donc, ça a été une très belle rencontre. D'ailleurs, on a pu s'exprimer avec eux concernant justement le plan de développement de la zone agricole. On a une autre rencontre demain concernant avec la MRC des Moulins et concernant justement la marijuana et tous les champs qui sont maintenant... Il faut donner une deuxième vie à certains champs et les autres voir d'une bonne augure l'arrivée, justement, donc pour revaloriser le plan de développement de la zone agricole au niveau de la MRC pour redéployer ces champs-là qui sont maintenant peut-être peu ou pas utilisés. Donc, c'est pour donner une... Ça va être... On y voit ça de très bonne augure. 9.4, M. le greffier. Je parle Phil, merci. Bon, arrêtez de vous le demander, je tourne ma page à tous les fois. Donc, il est proposé 9.4 d'adopter le second projet de règlement numéro 1103-52 modifiant le règlement du zonage numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones du territoire et afin de modifier les limites de plusieurs zones du territoire. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Despins, encore à vous. Le projet 1103-52 est un projet de règlement omnibus qui a pour objet de clarifier et corriger divers irritants réglementaires. Ultimement, c'est de faciliter l'émission des permis et de simplifier le tout pour les citoyens et les promoteurs qui en font différentes demandes de règlement. Les principales modifications au niveau des irritants visent les conteneurs à déchets, les normes de bâtiments complémentaires, les pentes de toit, les aires de stationnement. Et finalement, on est venu aussi profiter de ce même projet de règlement-là pour venir agrandir les limites des zones CON 255, ARA 248, et puis de revoir certaines normes d'implantation dans des secteurs déjà construits pour des bâtiments existants qui avaient différentes problématiques au niveau des assureurs dans le cas d'un sinistre qui pourrait arriver. Suivant la consultation publique du 7 mars, l'adoption du règlement est prévue à la séance du Conseil le 16 avril pour une approbation au Conseil de la MRC le 8 mai prochain. Merci beaucoup, M. Despins. Je m'en ai dit que vous avez bien fait ça, mais il vous reste un autre. On va attendre. 9.5, il est proposé d'octroyer le contrat de coupe de bordure pour l'année 2018 à 92 72 22 14 Québec Inc. Excavation Gérard Cloutier pour le prix de 20 $ le mètre linéaire, plus les taxes applicables et selon son offre de service. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, bon an, mal an, on parle environ de 5 000 $ annuellement. Pour vous tenir au courant, en 2014, on payait 19,99 le mètre linéaire. En 2015, 20,99. En 2016, 19,94. En 2017, 19,95.
et en 2018, 20 9.6, il est proposé d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 1802-046 du comité consultatif d'urbanisme. Avant d'autoriser, avant de voter, je demanderai à monsieur Despins, s'il vous plaît, de nous faire la présentation. Donc, demande de dérogation mineure 2017-00244, l'absence d'un muret ou de clôture séparant un usage commercial d'un usage d'habitation au 46-95 chemin Gascon. Plus particulièrement, c'est la propriété du Génie du Confort. Donc, c'est un commerce qu'on peut voir à la limite de Mascouche et de Terrebonne. Plus précisément, on peut voir, c'est un commerce qui, suite à un incendie, a fait une demande de permis pour pouvoir reconstruire le bâtiment principal. Et donc, c'est une entrée charretière qui est partagée avec une résidence unifamiliale voisine. Le règlement comme tel, dans l'optique d'une modification d'un permis de construction, prévoit de façon générale qu'entre un usage commercial et un usage résidentiel, il doit y avoir une clôture ou un muret qui sépare les deux usages. Compte tenu de la localisation, il y a une seule entrée charretière, puis c'est une emprise qui appartient au MTQ. Donc, c'est difficile, voire impossible de créer une nouvelle entrée charretière. Donc, si on venait mettre un muret entre les deux, ça empêcherait, si on veut, l'accès à la résidence unifamiliale voisine. Donc, pour cette raison, la demande de dérogation mineure visant à ne pas avoir de muret de clôture ou de haie entre les deux propriétés. Merci beaucoup, M. Despins. Donc, y a-t-il des gens qui sont ici contre cette demande? C'est le temps. Ils sont directement concernés. S'il n'y a pas personne, j'aurai besoin, bien sûr, d'un proposeur. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Merci beaucoup. Donc, nous, on est chanceux à Mascouche d'avoir notre génie de l'urbanisme. Donc, merci beaucoup de votre bon travail, M. Despins, ce soir. Point numéro 10, au niveau environnement et développement durable. M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Alors, Gabriel Michaud donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1245 relatif à la distribution de sacs d'emplettes. 10.2, donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1245 relatif à la distribution des sacs d'emplettes. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. M. Michaud, voulez-vous en une minute expliquer ce qu'il y en est? La parole est à vous. Oui, alors rapidement, c'est à partir de la Journée de la Terre, soit le 22 avril prochain, il y aura une interdiction pour les sacs d'emplettes sur le territoire mascouchois d'une épaisseur jusqu'à 100 microns, là, qui équivaut à 0,1 mm. Cependant, on va se donner un an, bien sûr, pour donner la chance à tous les commerçants de s'y confirmer. Il va y avoir de l'aide avec notre brigade verte, des séances d'information pour travailler avec eux et plusieurs autres choses pour accompagner, qui a été d'ailleurs vu au comité citoyen sur l'environnement et le développement durable vendredi dernier. Et puis, donc, c'est ça. Oui, exactement. La recommandation a été favorable pour toutes les parts. Puis c'est ça, je voulais dire, excusez, aussi, il va y avoir cependant quelques exceptions, surtout là, donner des exemples rapides, là, tout ce qui est question d'hygiène dans les épiceries, quand vous allez chercher les viandes, les fruits et légumes, ces petits sacs-là à la pharmacie avec les médicaments. Mais il y a des exceptions à la règle, mais tous les commerçants sur le territoire mascouchois seront rencontrés, bien sûr, là-dessus. D'ailleurs, il y a eu une rencontre avec la Chambre de commerce qui sont très, très... Je vous dis, c'est très avant-gardiste comme municipalité. Ça commence le 22 avril pour le Jour de la Terre. Ville de Montréal aussi a opté. Donc, on travaille en ce sens-là. Donc, ça, c'est le message que le Conseil vous envoie aujourd'hui. À partir du 22 avril, amenez vos sacs d'épicerie parce qu'ils en donneront plus. Prenez ça en note, le 22 avril. Amenez vos sacs d'épicerie réutilisables qu'on a possiblement en grand nombre tous et toutes chez nous. Merci beaucoup. On est rendu 10.3. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-32 relatif à la biométhanisation et à la valorisation de 12 000 tonnes métriques de matière organique provenant de la collecte porte-à-porte de la ville de Mascouche pour les années 2018 et 2019 au seul soumissionnaire conforme complexe Enviro Connexion Limitée au montant de 827 820 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la ville était de 859 125 $. C'est un très gros travail du service du grève, de la direction générale et de l'environnement et des travaux publics. Donc, merci beaucoup à vous tous dans cette belle et grande collaboration. Donc, dès le... C'est quelle date? Ça commence le 20... Les bacs sont livrés à partir du début avril. Et le
25 avril, donc dans la semaine du Journée de la Terre, vous allez pouvoir mettre votre bac brun sur le bord de la route, sur le bord de la maison. Point numéro 11, service de police. 11.1, il est proposé d'autoriser l'accompagnement par un policier du service de police de la ville de Mascouche à bord d'un véhicule de la patrouille municipale pour assurer la sécurité des cyclistes durant le trajet de la 20e édition de l'expédition Pinocchio qui aura lieu du 3 au 5 août 2018. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 12, la prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. C'est dans ce secteur-là qu'on va avoir du plaisir ce soir. 13.1, contrat MAS 2018-2107 pour la fourniture d'un camion 6 roues de marque internationale, modèle 4300. Donc, je ne commencerai pas à lire tous les détails, je vais leur lire plus bas. Donc, il est proposé de rejeter la soumission reçue n'étant pas conforme dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2018-2107 relatif à la fourniture d'un camion 6 roues de marque internationale, modèle 4300 Low Pro pour travaux de voirie avec boîte dompeuse et cabine d'équipe. D'autoriser au moment jugé opportun un nouvel appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 13.2. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et livraison d'un véhicule Ford Explorer avec traction intégrale au soumissionnaire conforme, soit Fortier Auto, Montréal Limité, pour un montant de 44 233 et 18 sous, taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. C'est toi qui propose pour que je puisse... Ah oui. Merci. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Monsieur le maire, je vais demander le vote sur ce point. D'accord, donc on va commencer à ma droite. Pour. Pour. Je vais voter contre et je m'explique. En fait, en tant que président de l'environnement et du développement durable, je suis porteur et travaillé très fort sur le plan stratégique du développement durable. La raison, ce n'est vraiment pas pour une question financière, c'est plus sur le fait qu'il a été identifié à l'intérieur de ce plan en 2015 qu'on voulait réduire les gaz à effet de serre au sein de la ville et au niveau des véhicules, c'était bien sûr visé en termes de choix. Et de mon côté, j'ai pas été... Les explications qui ont été données ne m'ont pas convaincu, du contraire, et c'est sûr que même qu'à l'avenir, je souhaite continuer à travailler plus fort pour s'assurer que le réflexe soit grandement développé en lien avec notre plan stratégique du développement durable. Excellent. Monsieur Enfield. Alors, comme président du comité sécurité publique, je n'ai aucune hésitation à voter pour. Pour. Contre. Excellent. Donc, Monsieur Martel, vous avez pris les données. Donc, c'est bon pour tout le monde. Excellent. Donc, c'est adopté à la majorité. 13.3, contrat MAS 2018-2111. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et livraison de 2 camionnettes Chevrolet Silverado 1500 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Grenier, Chevrolet, Buick, GMC, pour un montant de 73 894 et 43 sous, taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 2 soumissionnaires pour ce véhicule, pour les véhicules ici en question. L'estimé de la ville était de 73 584 et le coût sorti 73 894 et 43 sous. Donc on est à 300 $ de plus que l'estimé de la ville. Et pour revenir à l'autre, je pense que c'est important de le dire, l'estimé de la ville était à 44 840 $ et le coût donné, 43 233 et 18. Donc, on est en bas de l'estimé. Et l'autre, on est à 0,05 % de plus haut que l'estimé. Point numéro 13.4. Donc, il est proposé d'adjuger en partie le contrat MAS 2018-21-26 relatif à la location de balais de rue de type mécanique et aspirateur avec ou sans opérateur pour l'année 2018 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entretien JR Villeneuve Inc. pour la location d'un balai mécanique et d'un balai aspirateur avec opérateur pour le mois d'avril et mai pour un montant approximatif de 48 013 $ et 56 taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée bordera de prix A. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on appelle ça l'opération Blitz, Monsieur le DG. Donc, c'est les balais qui partent d'un coup, bientôt, rapidement, pour nettoyer, justement,
Et là, on s'en va du bon bord. Il y a moins de neige. On espère qu'il y en ait encore moins. Et là, c'est vraiment le balai de rue qui va partir à la grandeur du territoire. Vous allez les voir actifs dans les prochaines semaines. 14, les points qui touchent les ressources humaines. 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 13 mars 2018 concernant une nomination. Proposé Roger Côté. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Vous voulez être certain que le greffier suit bien. C'est correct, ça. C'est bien. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Imelda. Et non, on ne souhaite pas la bienvenue. Elle travaille déjà pour la ville, pardonnez-moi. Imelda Mong. Donc, qui devient un poste permanent, secrétaire service des activités sportives. Donc, qui est un remplacement, qui est une dame qui était partie à la retraite, Mme Charbonneau, qu'on lui souhaite bien sûr encore une bonne retraite. On était d'ailleurs avec elle la semaine dernière pour son souper de départ. Un employé qui a donné, combien d'années, souvenez-vous, 38, 28 ou 28 de mémoire, 28 ans de loyaux et bons services à la municipalité. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat intervenir entre la Ville et Mme France Lucier, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre d'archiviste et coordonnatrice. Là, vous devez avoir hâte, M. le greffier. Hein? Gestion documentaire au service du greffe et des affaires juridiques à compter, ouvert le 16 avril 2018. On peut-tu écrire 2019 ou vous avez mieux dire 2018? 2018, ça vous va, parfait. D'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, un service qui était inexistant aussi au niveau de la municipalité. Donc, France Lucier va occuper le poste d'archiviste. Je peux vous dire qu'une ville, c'est énormément de documents. Donc, on souhaite bien sûr bonne chance dans ces nouveaux défis à Mme Lucier. 14.3. Il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Danny Dallard, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre d'ingénieur de projet au service du génie, à compter du ouvert le 7 mai 2018, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, aucun point au niveau de la culture. 16, culture et vie communautaire. Excusez-moi, 15, aucun point au niveau des communications. 16, aucun point au niveau culture et vie communautaire. 17, activités sportives, une nouvelle que nos citoyens vont être contents. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur du service des activités sportives à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre la corporation Beauce Carnaval pour la venue de leur parc ambulant du 26 juin au 1er juillet 2018 inclusivement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ça fait 1 an ou 2 ans qu'ils viennent plus? 2 ans, donc un retour après 2 ans. Beaucoup de citoyens nous disaient durant le temps de la fête nationale qu'ils aimeraient beaucoup avoir un retour de Beauce Carnaval. Donc, je vais laisser les gens. On peut-tu dire, c'est où, Francis? On est mieux. On peut le dire. Donc, le Beauce Carnaval va être ici dans le stationnement de l'école Le Prélude. Donc, juste ici à côté, le service de police, l'ensemble des intervenants ont été mis dans le coup pour pas mettre en conflit avec nos camps de jour. Mais on va avoir enfin le retour de Beauce Carnaval. C'était quelque chose à toutes les années, les nostalgiques, qu'on avait hâte qu'ils reviennent. Et là, on était capable d'arriver à une entente avec eux. Donc, on va revoir ça. Cependant, c'est du 26 juillet au 1er juillet. 26 juin, pardonnez-moi, au 1er juillet, au lieu d'être là pendant la fête nationale. Ça va être après. Donc, je répète, 26 juin au 1er juillet. 17.2, reconnaissance de nos ambassadeurs. Il est proposé d'octroyer de l'aide financière aux personnes qui se sont qualifiées au programme reconnaissance de nos ambassadeurs, des sommes figurant pour chacune d'elles au rapport du directeur. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une équipe de hockey, les Voltigeurs de Mascouche. Point numéro 18, aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'octroyer un montant de 250 $ à la Fondation Louise Despatie pour leur activité bénéfice du 12 avril 2018. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, cette année, la Fondation vient en aide à 2 organismes, soit la Fondation du Cégep de Terrebonne et le Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins. On est maintenant rendu à la 2e période de questions. Faites juste me dire à quel point vous faites référence pour vos questions, si bien sûr questions il y a, parce que j'espère avoir été le plus clair possible. À 1361, chemin Pinco. Oui. Je peux poser des questions sur les points qu'il y a eu là? C'est le temps. Au niveau du réseau de l'aqueduc, je connais rien du processus
municipal. Si je vous ai offensé d'une façon quelconque, je m'en excuse vraiment. C'était pas mon intention. Mon intention, je sais que je le prends dur, mais je me sens attaqué dans ce projet-là. On parle d'un montant qui avoisine les 2400 $, 2500 $. Aujourd'hui, M. Gabriel m'a donné un coup de téléphone. Me disait que, bon, les calculs avaient peut-être changé au niveau du pavage, que ça pouvait descendre un peu. Je trouve personnellement que d'imposer à des familles aujourd'hui, en 2018, de telles sommes, on parle entre 1700 et pouvant aller jusqu'à 2400 $ par année, je trouve que c'est une décision avec beaucoup de conséquences, lourde de conséquences. Je comprends que vous avez un travail à faire, je respecte ça. Vous avez reçu des demandes de citoyens. Vous devez faire en sorte d'y répondre. Je trouve, par contre, le délai un peu court pour s'organiser, que ce soit de réagir de façon positive ou négative. Là, un peu ma remise en question et aussi au niveau du processus qui a été mis en place. Je comprends qu'il y avait un premier sondage qui avait été réalisé pour sonder le pouls du secteur. Ce que j'aime pas, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, en démocratie, on peut pas faire un sondage sur une population donnée, puis par après, un coup qu'on a reçu un résultat, en exclure une partie pour refaire le même sondage en excluant la partie qui nous est défavorable. J'ai rien contre de présenter le projet. J'aurais aimé que le projet soit présenté sous sa forme originelle de la première façon. On me dit aujourd'hui que c'était pas un sondage officiel. Moi, en tant que citoyen, qui n'a aucune expérience de parlementaire, je sais pas, de conseil ou whatever, je reçois une lettre de la ville avec un encart de la ville de Mascouche, avec une signature, je me rappelle pas, je dois avoir ça chez nous. Il y a clairement quelqu'un qui a signé ce sondage-là, quelqu'un de chez vous, là, je pourrais pas le nommer, puis de toute façon, ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est officiel. Pour un citoyen ordinaire, c'est officiel. Je m'explique mal le double sondage dans cette histoire-là. J'aimerais qu'on m'explique. Je comprends que vous suivez les règles. Clairement que vous avez des juristes là, qui vous conseillent. Là. Ben, en tout cas, j'espère. Ça va me faire plaisir si vous me permettez. Oui. Tout d'abord, vous m'avez jamais heurté, puis sachez que je suis pas une personne qui prend rien personnel. Au contraire, je pense que si on est capable de sortir de cet événement-là, puis que vous ayez une éducation plus grande du monde municipal, tant mieux pour tous. Je vois des jeunes ici qui sont des étudiantes au niveau du cégep. Je veux juste vous rappeler quand dans la lettre que vous avez reçue, on y mentionne ainsi le 26 mars prochain, la Ville adoptera un projet de règlement d'emprunt autorisant. Donc aujourd'hui, on l'adoptait et après ça, l'adoption est prévue le 16 avril. Donc dans la lettre, on stipulait qu'aujourd'hui, on en adoptait un, puis il va être confirmé le 16 avril. Maintenant que ça s'est dit, on n'est pas là pour se battre sur des dates. Quand vous parlez, nous, quand on a fini le premier sondage, la dernière fois, il y a d'autres citoyens qui sont venus ici en cette salle nous dire, nous, monsieur le maire, là, on la veut, là. Pour nous, c'est vraiment important. Je peux comprendre, puis regardez, je vais vous donner des exemples qu'on a déjà vécu dans l'histoire de la ville de Mascouche, que ça s'appelle le lac Samson. Quand on a amené l'eau au lac Samson, il y avait une forte majorité qui voulait l'eau, il y avait une majorité plus faible qui voulait pas l'eau. C'est ça, vivre en société, malheureusement, c'est la réalité. Quand on a fait la rue, on a refait une rue qui s'appelle Andrassy-Pompéi. Il y avait une majorité de gens qui voulaient la rue. Il y avait quelques citoyens qui en voulaient pas. Vous savez, nous, comme ville, on est pris, je vous l'ai dit tantôt, le dernier. Puis je suis d'accord quand vous dites c'est pas un sondage, je me rallie à vous, c'est plus une consultation parce que nous, si on prime abord, on va en consultation, le deuxième sondage la consultation qu'on est allé faire, si 90% des gens nous auraient dit on n'en veut pas, ben on aurait compris clairement, mais là vous allez comprendre que 29 contre 26, mais je le répète là, si encore aujourd'hui
Ben, vous êtes environ 80 résidences, là, environ, comme dit. 63% de participation. Mais au-delà de tout ça, la population, là, vous avez le dernier mot. La ville, là, on n'est pas là à vous dire, vous le faites, là. Je le répète, si le 25 avril 2018, de 9h à 19h, vous avez, puis je le répète, habituellement, la loi, là, dans plusieurs villes au Québec, pour pas que le monde participe à ces exercices-là, là, ils mettent ça dans le journal en tout petit, puis on dit, ben, le monde ne le verront pas. Nous, on lui a envoyé une lettre à tout le monde. On a fait la même affaire qu'on a fait le secteur Andrassy-Pompéi. On a fait la même, je ne sais pas s'il avait fait la même chose dans le Lac-Samson, ça leur appartient. Mais moi, je peux vous dire, tant aussi longtemps que je vais être maire de la ville, je vais toujours agir de cette façon-là parce que moi, en étant transparent, on a toujours plus de gagnants. Maintenant que ça c'est dit, vous allez recevoir une autre lettre, monsieur, avec l'estimé complet. Tantôt, Gabriel, quand il vous a parlé au téléphone, on a spécifié avec vous que toute la question de l'asphaltage, la ville en prend une grande part. Vous allez le voir, vous allez voir le montant. Mais monsieur, je peux comprendre, des fois, il y a des décisions qui sont prises, ça ne fait pas votre bonheur. Déplacez-vous le 25, venez signer le registre si vous êtes en désaccord. Parlez à vos voisins si vous êtes en désaccord. Mais il faut comprendre qu'à terme, si vous êtes encore en désaccord, la ville va avoir deux options. Si encore, ça va être soit d'aller en référendum ou soit de dire, ben, regarde, on a compris le message, s'il y a bien du monde qui vient de signer le registre. Mais nous, on a devant nous 29 qui est à pour, 26 qui est à contre. À un moment donné, on ne peut pas trancher, puis on peut pas. Donc, la meilleure façon, c'est d'y aller selon les lois, selon les normes. Les villes sont encore des normes au niveau du gouvernement. Maintenant que c'est dit, faites le travail que vous comptez. Bon, mais attendez de recevoir. Je vous le dis, attendez de recevoir la lettre. Vous allez voir. Tu sais, tantôt, vous dites, vous allez voir que ça donne de la valeur aussi à votre maison, là. D'avoir une maison avec l'eau, ça donne une valeur assez. Même, je vous le dis, informez-vous, prenez le temps. Maintenant, est-ce que vous avez une deuxième question? Oui. Allez-y. Tout ça concerne encore la même chose. Depuis le début, j'émets des inquiétudes au niveau de ça. À partir du moment, j'ai toujours voulu l'eau. N'importe qui veut l'eau. Chez nous, en haut, je ne sais pas si vous êtes au courant, on appelle ça le Mascouche Height. L'eau est dure. On a une problématique d'eau dure. Il y en a que je comprends, là, c'est plus au niveau des normes environnementales. Les puits sont trop proches des tanks septiques, des champs d'épuration. Mais en gros, le problème, c'est un problème d'eau dure, là. Depuis le début, moi, ça fait 15 ans que je suis à Mascouche environ, là, 15 ou 17 ans, je ne me rappelle plus. On a toujours entendu parler de peut-être un jour avoir l'eau, mais ce qui a toujours été dans les airs, c'était 1 000 $. Je comprends que ça fait 15 ans, les coûts augmentent. Aujourd'hui, on est rendu avec une somme, on parlait de 1 000 $ par année, puis même dans ce temps-là, je pense qu'on parlait de 10 ans. Là, on parle de 2 000, whatever, on verra le chiffre, pendant 20 ans. C'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai tenté, je suis allé voir par Internet pour faire une demande d'accès à l'information pour le sondage. Chose que j'essaie de faire, c'est juste de me donner des outils pour faire valoir ma cause. Je comprends qu'il y a des gens qui sont pour. Moi, j'ai le droit d'être contre. Puis ça, tu sais, dans n'importe quoi, il y en a des pour, il y en a des contre. Si c'est le pour qui gagne, j'aurai pas le choix. Je vais me plier. Je prendrai les décisions qui me concernent, à savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Si je décide de rester ou si je décide de vendre. Juste en fin de semaine, j'ai parlé à des voisins. On est plusieurs à se questionner si ça passe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on plante la pancarte? Je ne sais pas si c'est la vision de votre administration, j'espère que non, de chasser des familles de chez eux, mais c'est le résultat que ça risque d'avoir. Bref, c'est juste un à côté. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est davantage de temps. Aujourd'hui, quand j'ai voulu faire la demande d'accès à l'information, on parle de 20 jours d'attente pour obtenir copie des 2 sondages. 20 jours, ça me mène à 10 jours environ du registre qui va être émis. Mais de toute façon, monsieur, en tout respect, on ne peut pas vous donner qui a voté pour, qui a voté contre. Non, mais je vous le donne, le résultat, là. 29 contre 26, c'est ça que je vous le donne, le résultat. Vous l'avez? Ben, je peux vous envoyer un courriel si vous voulez demain matin. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. 29 contre 26. Je suis public, là. Je vais mettre ma... Vous savez...
Ça va me faire plaisir demain de vous envoyer le dernier sondage. Avec plaisir, j'ai aucun... Moi, j'ai rien à perdre là-dedans. Je vous le dis, c'est public, là. C'est une donnée publique. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, puis moi, sachez une chose, puis je vais terminer là-dessus parce que vous avez posé vos 2 questions. Juste vous dire que comme maire, comme conseil de ville, jamais, au grand jamais, vous allez venir ici pour nous dire que notre objectif, c'est de vous chasser. Je répète que depuis... Non, mais je veux juste le répéter, monsieur, puis je le fais parce que, vous savez, une manière, on a des valeurs, hein. Moi, quand j'ai été élu comme maire, moi, c'est de prendre soin de mon monde. Pour moi, c'est important. Puis aujourd'hui, de venir me dire que moi, c'est pas notre objectif. Je veux dire, notre objectif à nous, c'est de donner un service à la population. Pour nous, c'est important. Puis quand vous regardez qu'un résultat tombe 29 contre 26, on est pris là-dedans. Il y a 2 conseillers qui sont pris là-dedans. Notre objectif, c'est de répondre aux besoins de notre monde. Mais je le répète, s'il y a 26 personnes, ça veut dire 13 maisons de 2 personnes qui viennent ici à l'Hôtel de Ville signer un registre qui sont contre. Là, je veux dire, la Ville, on va dire qu'on a tout fait ce qu'on pouvait. Mais une moment donné, moi, je crois et j'ose espérer, je pense vraiment, pour avoir promené d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, dans un grand exercice démographique dans ce secteur-là, qui s'appelle une élection, il y a beaucoup de monde qui veulent avoir l'eau. Je vous le dis, c'est une réalité. Puis quand vous dites ça fait 15 ans, là, moi, c'est un vieux débat. Andracy-Pompéi, c'est un vieux débat qu'on entendait, c'est des routes qui n'ont jamais été asphaltées, on l'a fait. De m'amener, je pense, comme vous dites, il y a des gens qui ont des problèmes. Mais maintenant que c'est dit, en toute amitié, je respecte votre opinion, vous avez le droit, c'est ça une société, c'est pas toujours être nécessairement en accord. Mais une seule chose que je vous demande, c'est jamais de dire que le maire ou le conseil veut que vous partiez de chez vous. Je peux comprendre, ça va peut-être être le résultat. Ça, vous comprenez, j'en ai rien, je peux pas rien y faire. Cependant, c'est pas mon objectif que vous partiez de Mascouche, loin de là. Mon objectif, c'est de garder les 48 000 citoyens qui demeurent parce que vous êtes tous des gens que j'apprécie. Maintenant que c'est dit, quand on est au pouvoir, il faut prendre des décisions, c'est pas évident. Maintenant, déplacez-vous le 25 avril, puis le résultat, on va le voir. Je vous remercie beaucoup vos 2 questions. S'il y a un autre intervenant. Ça va me faire plaisir demain. Ça va me faire plaisir demain de trouver une façon. J'ai aucun problème. C'est une donnée qui est publique. Le journaliste va l'écrire. Fait que vous allez le lire dans le journal, il n'y a pas de problème. Prochain. La parole est à vous. Juste me donner votre nom et votre adresse. Monsieur Madeleine, 545 Dorset. Concernant le 5.5. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un problème de stationnement? Mais non, au contraire, c'est pour ça qu'on fait ça. OK. Et comment ça va marcher? Parce que c'est 7 jours sur 7, puis 24 jours sur 24? Ou c'est quoi l'idée de prendre des places un peu par ici, par là? Ben, l'objectif d'un noyau villageois, c'est que ça marche, ça fonctionne, pardonnez-moi parce qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Ça fonctionne les soirs, les fins de semaine. Donc, l'hôtel de ville ici, le soir et les fins de semaine, la plupart du temps, c'est fermé. Et notre objectif, justement, c'est de répondre à cette demande-là. Pourquoi? Parce que quand on a regardé un peu les noyaux villageois un peu partout au Québec, quand un noyau villageois, on veut qu'il fonctionne, si on veut que nos restaurants fonctionnent bien, ça prend du stationnement. Oui. Et notre objectif, c'est justement de le mettre de l'avant. Et c'est ça l'objectif. Ça va être toute l'année? L'hiver, l'été, c'est ça notre objectif. Tout le temps? Oui, c'est que le monde peut se stationner. Ah bon? OK. Le 13.3, ces 2 camions, c'est pourquoi? C'est pour les travaux publics. OK. Et quand c'est pour la police, ça, c'est dans l'autre section que tu mets la ça police, c'était le 13.2. Oui, mais si tu achètes des voitures, des camionnettes ou... C'est que le règlement, le département qui s'occupe de l'achat de véhicules, c'est les travaux publics pour toute la municipalité. C'est pour ça qu'on les retrouve dans les travaux publics. OK, mais pour les voitures ou les camionnettes de la police, c'est dans... C'est les travaux publics où c'est qui les gèrent. Donc OK, puis ces 2 camionnettes, c'est pas pour la police? Non, c'est pour les travaux publics. Okay. Toute l'entièreté des véhicules, que ce soit pour l'environnement, l'aménagement, c'est tout géré par les travaux publics. C'est le gars au garage qui s'en occupe. Non, ça je comprends, mais quand tu achètes, par exemple, ici, 2 camionnettes... Oui, c'est dans les travaux publics. C'est pour le... Oui. OK. Parce qu'il y a des camionnettes de la police aussi. C'est pour les travaux publics. OK. Et est-ce qu'on... Parce que le vote sur le 13.2, j'ai pas compris. Ça va me faire plaisir. Vous parlerez avec M. Michaud, il va vous exprimer après pourquoi il a voté contre. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Dans ce cas-là, oui.
Bien, monsieur, c'est une séance publique. La parole est aux citoyens. Je suis à mes armes ici. Je ne sais pas comment ça marche. Je tiens encore à m'excuser. Peut-être dans ma formulation, j'accuse des choses. C'est pas mon intention, aucunement. Je veux juste être au courant de mes choses, m'occuper de mes trucs. Concernant les travaux pour le chemin Pinco, pour l'aqueduc, comme dans toute chose, l'histoire grossit, l'histoire change un peu. On entend aussi parler de creusage de fossés. Je sais qu'il y a eu des problématiques au printemps de l'année dernière dans le secteur de la rue Étier. Supposément qu'il y aurait eu des citoyens qui auraient été inondés. En faisant l'enfouissement de la nouvelle conduite, du pavage, est-ce qu'il y aura creusage de nouveaux fossés, d'élargissement de rues? Ou ça vient avec quoi, ce projet-là? Donc, écoutez, ici, aujourd'hui, on est pour vous parler du projet en tant que tel, ce qui est à la carte, c'est au niveau de l'eau en tant que tel. Cependant, vous n'avez pas tort qu'il y a des travaux aussi, une politique au niveau des fossés qui a été votée un peu plus tôt dans l'année. Et d'ailleurs, il y a des rues de ce secteur-là qui sont concernées. Donc, on va se dire la vérité de toute façon, là, puis les médias sont là. Pensez pas, même si le règlement va de l'avant, il n'y aura aucun travaux pour l'eau cette année. Ça va tout être fait en 2019, donc l'année prochaine. À cet égard-là, va-t-il y avoir de la préparation? Oui, sur le terrain, oui, un peu de préparation, mais il n'y aura pas de grande pelle qui va venir commencer à ouvrir. On est vraiment pas là. Donc, en 2019, oui, il y a des fossés dans ce secteur-là. Donc, notre objectif, ça va être de tout refaire au même moment, donc d'avoir des travaux au niveau des fossés, oui, parce que si on ouvre la route une fois, il va falloir justement travailler en conséquence. Avez-vous une deuxième question? Toujours. Est-ce qu'on ajoute des... Moi, j'habite directement sur Pinco. Les fossés arrêtent un petit peu. Mettons qu'on part de Sainte-Marie, là, un petit peu avant dans le fond, elle arrête au secteur de la rue Étier. Moi, je suis entre Étier et Northview ou Montcrest. Il n'y en a pas de fossés. Est-ce que des fossés vont être nouvellement creusés? Est-ce que ça va être quelque chose de nouveau? Écoutez, là, vous me parlez d'une question très technique. Je pense que quand vous allez avoir, justement, il va y avoir une rencontre concernant justement les fossés en tant que tels. Donc, quand vous allez avoir cette rencontre-là, vous allez avoir l'entièreté avant le début de ces travaux-là, vous allez être rencontrés, bien sûr, au niveau de ces travaux-là. Mais ce que je peux vous dire, cependant, ce que vous avez dit tantôt, on va s'assurer de vous rencontrer pour vous donner l'information. Oui, parce que notre objectif, c'est de régler cette problématique-là. Mais de vous répondre aujourd'hui, votre fossé, je pense que c'est beaucoup plus technique que le maire. Donc, on a des gens au niveau de la ville qui sont au niveau des experts, au niveau de technique. Ça va nous faire plaisir au moment opportun de vous donner. Mais là, on est vraiment sur l'eau en tant que tel. On n'est pas sur le fossé. Vous allez avoir une consultation pour le fossé en tant que tel, une séance d'information. Et à cet égard-là, on va vous donner l'ensemble de l'information. Qui fait partie d'un projet, pas du projet qui est, je dirais pas financé par les citoyens, là, mais les fossés, c'est une chose, puis l'aqueduc, c'en est un autre. Exact. Vous pouvez le voir de cette façon-là. Cependant, on va s'assurer de coordonner les travaux pour pas qu'on ouvre, on referme, qu'on ouvre, on referme. Si, je le répète, seulement si c'est accepté. Et ça, vous avez le sort entre vos mains. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos deux autres questions. Merci. Oh, il y a un autre citoyen qui a des questions. Pas beaucoup de monde ce soir, alors. Pas de problème, on est là profiter. On est là pour nos citoyens. Allez-y, la parole est à vous. 4.1 et 4.2. Oui. Juste un petit leçon. C'est quoi le... Parce qu'une, c'est directrice générale, l'autre, c'est directeur général. Bon, ça a l'air que c'est un peu le même... mais... Donc, selon la politique des employés, donc le directeur général, il a un pouvoir de délégation de dépenser. Donc, si par exemple, il y a une dépense durant les 2-3 prochaines semaines, il fait un rapport qui est déposé au conseil et en toute transparence, le conseil le vote ici. Puis c'est pour ça que je dis à toutes les fois, la dépense, c'est quelle la dépense, c'est le montant de. Donc, il est déposé de façon publique pour rendre justement l'information publique. Ça peut pas être plus public que ça.
de cette façon-là. Donc, le directeur général, la directrice générale adjointe et bientôt aussi, j'imagine, j'ose croire que le directeur général adjoint aussi, les deux directeurs généraux, déposent au conseil que nous, on adopte publiquement ces rapports de dépenses-là. Des fois, vous allez voir, des fois, la Mme Cellini, elle dépense des fois 100, 125 $, ça prend l'autorisation. Elle fait souvent des petites dépenses, Mme Cellini. On l'apprécie beaucoup pour ça. Monsieur le DG, lui, c'est des fois des dépenses beaucoup plus importantes. Donc, on a plus souvent des meetings, disons. Puis, est-ce qu'on peut savoir, parce que tu as... Oui, vous voulez que je vous les redonne? Ne bougez pas, je vais vous les redonner avec plaisir. Tu as parlé sur les employés col bleu ou quelque chose? Ou non? Mme Cellini est présente, donc, à Abizo... Abizo, hein, c'est bien ça. Abizo, expert conseil. Donc, c'était les préparations pour des rues des réparations qu'on va voir sur des rues, la rue Cardinal, Paquette, Vanier, Saint-Henri. Et monsieur le directeur général, lui, c'était à Dunton-Rainville. Donc, c'est des fois des rencontres de griefs ou des rencontres, des problématiques qu'on a avec certains de nos employés. On est accompagnés. Ici, c'est un montant de 14 312. Et au niveau de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec, concernant la négociation avec la police présentement, on est accompagné à cet égard-là pour un montant de 6 332 et 24. Qu'est-ce qu'il y a avec la police? Ils sont en négociation présentement. On est en négociation collective. OK. Et là, quand le directeur général doit rencontrer des gens, il y a des dépenses et là, il fait une demande. Par exemple, là, ici, dans le cas, c'est une dépense qui a eu lieu au niveau des ressources humaines. Donc, les ressources humaines, le directeur général autorise cette dépense-là. Okay. Lui, il la met dans son rapport parce que c'est pas excusez-moi l'expression anglaise, c'est pas le free for all, là. C'est pas n'importe qui dépense n'importe comment. C'est le directeur général, quand il y a des dépenses de la sorte, qui les autorise. Donc, puis après ça, c'est autorisé ici par le directeur général. Alors, tu as dit 14 000 pour... 14 312, ça, c'est pour l'école blanc. Puis 6 332, c'est pour la police. Puis si on veut savoir un peu plus ou... Passez par l'accès à l'information. C'est eux qui vont vous dire si oui ou non vous pouvez avoir justement l'ensemble de ces informations-là. Parce que vous savez, des fois, il y a des données techniques à cet égard-là. N'oubliez juste pas de me donner votre nom et votre adresse. Oui, c'est Mihai Ketraru. Mireille? Oui, Mihai. OK. Rue Étier, 1889. J'ai une question. J'ai jamais participé à une réunion de la mairie comme ce soir. Je suis toujours concerné le même projet d'aquaduc dans notre quartier. Oui. J'ai une question. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas la règle, mais moi, je viens d'Europe. En Europe, les citoyens ne payent pas pour les services publics faits dans leur intérêt, comme amener l'eau potable. Et j'ai une question, est-ce que c'est une pratique courante pour le Québec? C'est malheureusement, monsieur, la réalité de l'ensemble des municipalités du Québec. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on achète une maison neuve, comme j'expliquais tantôt avant que vous arriviez, les infrastructures sont payées à 100 %. Vous avez deux options. Soit, par exemple, d'ailleurs, j'achète une maison neuve présentement. Dans mon prix d'achat, j'ai une portion, quand on dit infra, payée à 100 %. Donc ça s'en va sur votre hypothèque. Donc quand vous payez votre maison par mois, vous avez une partie de votre hypothèque que ça représente les infras parce que le promoteur qui vend la maison inclut les infrastructures. Donc quand je parle infra, on parle égout, aqueduc. Vous avez la deuxième option, comme plusieurs secteurs de Mascouche, comme le vôtre, si jamais ça fonctionne, c'est sur le compte de taxes. Donc, c'est payé à même le compte de taxes. Quand vous dites du côté européen, c'est un autre système, mais n'oubliez jamais une chose. Vous le payez toujours à quelque part d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est sur vos impôts. Mais c'est sur vos impôts. Donc, vous le payez d'une façon ou d'une autre. Donc, à cet égard-là, il n'y a rien de gratuit, jamais. Donc, nous, ici, comme municipalité, notre façon de faire, puis comme au Québec, c'est payé. Les infras sont payés quand vous achetez votre maison ou quand vous payez vos taxes sur le compte de taxes. C'est ainsi que ça va. Déjà, on paye des taxes à la base, comme chaque année. Pardon? C'est ça. En général, mais oui, mais déjà, ce sont des prélèvements faits. Est-ce que ça ne va pas faire partie d'un budget qu'à un moment donné, il va revenir? Non, c'est ça, je vous dis, c'est que le budget, de la manière qui est fait, c'est que sur votre compte de taxes, je vous donne un exemple, la Seigneurie du Chêne, il y a bien du monde qui dit, le développement, on paye tout pour avoir l'eau. C'est faux.
Les infrastructures sont payées par les citoyens qui demeurent. Donc, quand ils ont passé un tunnel, pardonnez-moi, un tunnel, si je suis dans l'air, je suis fatigué. Quand ils ont passé un tuyau d'eau sur l'esplanade au grand complet, mais c'est les citoyens qui sont au pourtour de ce secteur-là qui payent justement pour ces infrastructures-là. Donc, si demain matin, là, vous dites, vous payez X montant de taxes sur une maison évaluée à X montant, cependant, la journée que vous allez avoir l'eau, votre maison va prendre un 20, 30, 40 000 $ de valeur parce que vous avez un nouveau... Mais vous me regardez, je vous le dis, monsieur, pour être quand on amène le service de l'égout, c'est une autre valeur qui augmente une maison. Ça fait partie de la réalité. Mais quand vous dites sur le compte de taxes de la ville, ben non, parce que pourquoi pour vous, ça serait le fonds général qui paierait pour ça, quand tous les autres citoyens, c'est payé à même leur infra ou à même leur compte de taxes. Donc, je peux pas dire, pour votre secteur à vous, ça va être payé par l'ensemble des citoyens, mais pour les autres, c'est tout le monde qui le paye. Donc, une question d'équité. Et ça, je vous dis, c'est pas juste Mascouche, c'est toutes les villes à travers le Québec. Je pense même peut-être à travers le Canada, c'est de cette façon-là qu'il passe. Est-ce que du côté européen, c'est payé par le gouvernement fédéral? Mais c'est ça, chez nous, c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Sachant que c'est un problème, comment on dirait, déjà d'hygiène, parce qu'il y a des propriétaires qui ont un problème gravement de l'eau. Et je suis d'accord, comme disait mon collègue, mon voisin aussi, pourquoi on n'allait pas demander une subvention pour régler ce problème-là d'autre façon? On a déjà essayé, ça n'a pas... Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils disent que c'est pas une situation problématique. Mais oui, c'est un problème. Non, ici, je ne suis pas d'accord. Mais monsieur, ça, vous me posez la question, je vous dis, malheureusement, c'est pas moi le gouvernement suprême. Nous, on s'est fait dire que c'était pas une situation problématique. Vous allez faire une demande où? Au niveau du gouvernement de Québec ou fédéral? C'était les deux ensemble. Et les deux, ils ont refusé. Si vous voulez, on peut en parler après, ça va me faire plaisir, parce que là, vous posez plusieurs questions. Okay, Gabriel, M. Michaud va être disponible à votre égard. Okay. Mais je suis assez assuré, si vous êtes en désaccord, venez signer. Oui, je vais être là. Je vous le dis, si on est devant ça aujourd'hui, c'est pas par une option, c'est pas une décision, c'est les citoyens qui nous l'ont demandé. Et quand on est en démocratie, il faut comprendre que des fois, il y a des décisions qui sont prises, ça fait moins de travers, d'autres qui sont prises. Mais là, on est devant ici un fait que c'est les citoyens, vos voisins, peut-être, certains, qui ont dit qu'on veut l'eau. Je vous remercie beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé. Annie Mailloux. La prochaine séance va avoir lieu le 16 avril 2018. Merci.